dans un monastère tranquille situé dans une ancienne forêt, vivait un jeune moine nommé Keto, dont la tâche quotidienne était de préparer la cérémonie du thé pour son maître zen et les autres moines. Keto se consacrait à cette pratique avec grand soin et respect, la considérant comme un art sacré et un moment de connexion spirituelle. Cependant, malgré son engagement, il se sentait souvent insatisfait des résultats, craignant que de petites erreurs puissent perturber la paix de la cérémonie. Un jour, alors qu'il versait le thé avec des mains légèrement tremblantes, Keto fit tomber quelques gouttes de thé hors de la tasse. Le liquide chaud forma de petites flaques sur la table, tachant le tissu propre. Mortifié par l'erreur, il s'excusa abondamment auprès de son maître, inclinant la tête en signe de respect et de honte. Le maître zen, un homme d'un âge avancé aux yeux semblant refléter la profondeur du ciel et de la terre, observa le jeune moine avec bienveillance. « Keto, dit-il d'une voix calme qui semblait également apaiser l'air autour d'eux, pourquoi t'excuses-tu d'avoir versé le thé ?» Keto leva les yeux, surpris par la question. « Maître, j'ai fait une erreur. J'ai perturbé la pureté de la cérémonie et j'ai taché la table, répondit-il, la voix pleine de regret. Le maître zen sourit doucement et dit, « Keto, comme le thé que tu as versé, la vie aussi peut déborder et nous échapper des mains. Ce n'est pas une raison pour se lamenter. Plutôt, c'est une opportunité pour apprendre. Comment nous nettoyons ce qui a été versé et comment nous continuons à verser notre thé, ainsi va la vie. Chaque moment est une occasion de pratiquer l'acceptation, la patience et le lâcher-prise. » Keto resta silencieux, laissant les paroles de son maître s'imprégner dans son cœur. Il regarda les petites flaques de thé sur la table, les voyant désormais non comme des signes d'échec, mais comme des rappels de la beauté imparfaite de la vie. Dès ce jour, Keto continua de préparer le thé avec le même effort et respect qu'avant, mais avec une nouvelle prise de conscience. Il acceptait les petites erreurs non comme des échecs, mais comme des parties intégrantes du flux de la vie, des moments à accueillir avec gentillesse et desquels apprendre. La cérémonie du thé devint pour lui, et pour tous ceux qui y participaient, non seulement un moment de tranquillité, mais aussi un profond enseignement sur la nature éphémère de l'existence et sur la beauté de l'imperfection. Les erreurs et les imprévus font partie intégrante de notre parcours de vie. Ils ne doivent pas être craints ou regrettés, mais acceptés avec compassion et utilisés comme des opportunités pour grandir et apprendre. C'est dans notre réaction à ce qui se passe, dans la manière dont nous nettoyons le thé versé, que nous démontrons notre capacité à vivre pleinement, embrassant chaque moment avec grâce et présence. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.